Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, petite vidéo pour ceux et celles qui ont tendance à dire qu'ils ne savent pas cuisiner. Oui, moi je sais pas cuisiner, voilà, bon. Je vais essayer de vous expliquer comment on donnait du goût à n'importe quel plat, en fait, n'importe quel truc que vous voulez préparer en 5 minutes, comment donner du goût. C'est vraiment étonnant de revenir en France quand on est passé par des pays comme la Thaïlande. En fait, la plupart des pays du monde utilisent énormément d'épices. Que ce soit les pays asiatiques, les pays d'Amérique du Sud. La civilisation occidentale est un peu une des seules à s'être cantonnée au sel et au poivre, quoi. C'est assez étonnant, mis à part la haute gastronomie, voilà, qui vont mettre des trucs un peu raffinés. Donc c'est simple, vous voulez vous préparer quelque chose, qu'est-ce que vous pouvez mettre dedans? Alors la première chose à faire, c'est de vous acheter, vous voyez, achetez-vous du curry, achetez-vous des épices comme ça, et foutez-moi ça dans votre plat. Ça donne du goût, c'est hyper bon. Les épices ont toujours une propriété sur la santé, ont toujours des propriétés intéressantes. Donc ensuite, vous avez ce que vous aimez, quoi. Après, il faut faire des tests, de l'ail. Vous pouvez mettre de l'oignon, comme ça, c'est excellent, en particulier pour le système respiratoire. Très bon pour le système respiratoire. Vous avez du gingembre. Vous voyez, donc vous pouvez couper, mettre du gingembre, vous faire une recette façon chinoise à l'ail et au gingembre. Avec ça, vous pouvez mettre, vous pouvez rajouter du poivre bien sûr. Vous avez de la sauce soja. Après, moi j'ai toujours de la vinaigrette toute faite que je mets dans mes salades. Je mets quoi? De la moutarde forte, ça m'arrive aussi parce que j'aime ça. Je mets souvent aussi du piment de Cayenne, je mets du tabasco parce que moi j'aime bien quand ça arrache. Donc vous voyez que vous fassiez un truc cuisiné dans une poêle ou une assiette de cru, parce que pour moi c'est bien aussi de consommer un maximum de choses crues. Ressortez tout simplement, sortez votre placard à épices et faites-vous une compilation de choses. Moi j'en ai un petit peu partout qui traînent. Et vous allez voir que vos plats, en fait, vous allez, même si vous faites la même chose, je sais pas moi, vous mettez du riz avec des légumes crus ou des légumes cuits, une assiette avec du maïs ou des haricots, ce que vous voulez. Voilà, vous pouvez rajouter par exemple de la purée concassée de tomates, vous pouvez rajouter plein de choses comme ça, plein de condiments qui vont radicalement changer le goût. Et tous les jours, vous pouvez faire des expériences comme ça, vous pouvez tester et réapprendre à vous amuser. Quand je bossais en entreprise, je voyais tellement de personnes qui gobaient, vous savez, leur sandwich à midi sans même se rendre compte de ce qu'elles avaient mangé en fait. Vous voyez, il y a même plus de plaisir gustatif, ça devenait un automatisme. Et voilà, c'est les mêmes personnes qui entendaient dire « Ah, faut cuisiner, ça saoule, machin ». Comment ça se fait qu'on ait perdu ce plaisir? Je comprends pas. Voilà, pour moi, c'est vraiment un plaisir de chercher à cuisiner, à créer comme ça des nouvelles recettes. De prendre un aliment, le mettre avec un autre, voir ce que ça donne, rajouter telle épice dessus, telle... j'en sais rien, vous voyez, prendre des haricots verts, qu'est-ce qu'on peut faire avec des haricots verts? Je peux essayer avec de la moutarde, je peux essayer avec de la sauce tomate, je peux essayer... Et comme ça, vous allez trouver en fait des recettes qui vous conviennent à partir de la base des aliments autorisés. Voilà, les aliments... On ne parle pas de junk food, voilà, on va éviter vraiment... Alors d'ailleurs, parmi les choses à éviter, je vous en supplie, évitez vraiment ce genre de truc parce que ça donne envie, vous voyez, saveur d'arôme plein sud, génial. Sauf que quand on regarde ici les petites lignes derrière, hein, vous regardez un peu ce qu'il y a dedans, on voit qu'il y a des exhausteurs de goût et il y a du glutamate monosodique et d'autres additifs alimentaires. Faites-moi plaisir, évitez ces saloperies-là, vraiment c'est pas bon pour vous, évitez à tout prix le glutamate. Parce que ça a des effets catastrophiques sur le long terme. Donc voilà, limitez-vous vraiment à des épices naturelles, des produits, je sais pas moi, de la tomate concassée, voilà, des choses auxquelles on peut vraiment faire confiance. Et puis vous voyez, plus je cherche, plus je trouve. Donc ici je retrouve de l'ail des ours, donc ça c'est très bien pour la détox des métaux lourds. C'est une espèce d'herbe, vous voyez, comme ça, qui a un peu le goût d'ail, mais c'est très léger, donc super. Qu'est-ce que je trouve aussi? Vous voyez, je trouve de l'omégazio. Alors ça, c'est génial, une sorte de gomasio fait avec des graines, qui donne un mélange riche en acides gras oméga 3. Donc vous voyez, on a des graines de lin, de chanvre, de courge et de noix. Donc voilà, c'était juste une petite vidéo pour essayer de vous remotiver un peu. Laissez libre cours. Vous incitez à laisser libre cours à votre créativité. Il y a vraiment une créativité qui est possible en cuisine et avec des choses simples. Prenez des fruits, des légumes, des graines et tout ce qui est de l'ordre des épices. On peut faire la même chose avec le sucré d'ailleurs.
Si vous avez du mal à manger des fruits, vous pouvez essayer avec du sirop d'érable dessus. Ça m'arrive de faire des bananes avec vous savez, de la poudre de coco et du cacao. Donc voilà, parce que je trouve ça vraiment triste et dommage de ne pas aimer manger. Voilà, c'est quand même un des plaisirs les plus simples qu'on a dans la vie, mais le mauvais réflexe, c'est de se tourner vers de la junk food, c'est de se tourner vers des choses qui vont vous détourner votre sensation gustative, en fait, votre sens du goût, ça va le perturber, ça va perturber pas que ça d'ailleurs, mais on a trop tendance à aller vers ce genre de produit, alors que avec déjà les fruits, les légumes, cherchez, faites des combinaisons, essayez de faire cuire un petit peu, beaucoup, de faire des mélanges, laissez libre cours comme ça à votre créativité. Et pour moi, c'est la base déjà pour réapprendre à apprécier, à s'alimenter et à s'alimenter correctement. Voilà, je vous dis à bientôt.